Séance de yoga géante dans les rues de New Delhi, à la piscine, sur les hauteurs de l'Himalaya et même devant le siège des Nations Unies en plein cœur de New York. Cette célébration annuelle et mondiale de la discipline a été instaurée il y a 9 ans par l'ONU sur proposition de l'Inde. Une victoire diplomatique pour Narendra Modi, alors fraîchement élu Premier ministre, qui s'offre ainsi une image pacifique sur la scène internationale. Le yoga est vraiment universel. Mes amis, lorsque nous faisons du yoga, nous nous sentons physiquement en forme, calmes mentalement et sereins émotionnellement. Le yoga est un mode de vie, une façon de vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec la nature. Mais en Inde, l'événement a un tout autre but, flatter la fibre nationaliste. Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, Narendra Modi et son parti, le BJP, prônent de façon décomplexée l'hindutva, l'idéologie suprémaciste hindoue, et font des musulmans leur cible numéro 1. Dans les États du Nord-Est, les tensions et les persécutions se multiplient. L'histoire multiconfessionnelle du pays est réécrite. Aujourd'hui, la diversité qui avait été notre force est devenue notre faiblesse, parce que le pouvoir actuel voit probablement cette diversité comme notre faiblesse et ils attendent avec impatience une sorte d'homogénéité, où vous voyez qu'une culture particulière, une religion particulière, une langue particulière a la priorité sur tout le reste. Et la répression ne s'arrête pas là. Accusés d'évasion fiscale, les locaux de plusieurs ONG et rédactions, dont Oxfam Inde et la BBC, sont perquisitionnés. Des opposants dont la figure de centre-gauche Rahul Gandhi envoyé en prison. Tout le gouvernement, même le Premier ministre, se livre à des discours de haine très intelligents. Mais si vous les regardez et les comprenez, vous vous rendez compte qu'il allume le feu de la haine. Il sait ce qu'il fait, c'est allumer un feu qui un jour consumera l'Inde elle-même. Malgré les accusations d'atteinte à la démocratie indienne, Narendra Modi reste un partenaire incontournable pour l'Europe et les États-Unis. L'OTAN espère toujours convaincre New Delhi de renforcer son soutien à l'Ukraine face à la Russie.